Le chien fer. Tout manquement au régime disciplinaire sera puni des peines les plus graves. Une phrase qui fait penser qu'il existe un code. Or, ici, il n'y a aucun recours, aucun code. C'est la loi des besoins élémentaires. Tout objet qui répond à ces besoins est une richesse et toute richesse est convoitée. À part mon petit carnet sur lequel je note ce que je peux avec le bout de crayon qui me reste, je ne possède plus rien. Mon seul trésor est l'amour. L'amour de mes parents reçu en héritage, celui de Victoire, haute négresse, et de Socrate, descendant de Béquet, et l'amour que je lèguerai moi à désirer. J'en viens parfois à me demander si cet amour n'est pas coupable, défendu. Peut-être est-ce cette faute primordiale que je paie ainsi dans cet enfer, comme les enfants d'Adam et d'Ève ont payé pour la faute de leurs parents. Où étais-je la descendante de l'Ève noire, de tous les sortilèges, la fille de Lilith, la lunaire, la nocturne? Le paradis est resté dans mon cœur, un reste de paradis projeté dans l'enfer. Moi, Sidonie bâtarde, mère de Désiré et de Nicaise bâtard, je dois vaincre les démons de cet enfer inventé par les hommes, par les démons des hommes. Agénor, nègre malin, nègre marron, combien de fois as-tu réussi à te soustraire à tes maîtres? Aide-moi à tenir, à ne pas céder. Je ne te demande pas de me faire échapper, je ne te demande même pas de sauver ma vie, je te demande seulement, grand aigle noir qui plane dans mon cerveau en fièvre, de sauver la conscience que j'ai de moi, la conscience que j'ai de mon âme. Aide-moi à lutter contre le néant, aide-moi à ne pas devenir rien. Tu es pour moi plus qu'une profession de foi, une profession de lutte. Ne te fais pas oublier de moi, Agénor, sois fort en moi pour que je me souvienne de toi. Dieu des Blancs, Dieu des Caraïbes, Dieu des Nègres, ne m'abandonnez pas. Dans cette ville à la fois artificielle et inexistante, je me rends compte que d'autres que moi prient un Dieu ou des dieux que je ne connais pas. Un Dieu pour chacun. C'est notre seule issue pour survivre ici. Malheureusement, ceux qui prient ne sont pas nombreux, pas assez nombreux. Il est si difficile de garder son attention fixée sur un Dieu invisible lorsque la faim vous tenaille, lorsque le froid vous recroqueville, lorsque les plaies de la chair crient plus fort que celles de l'âme. Subrepticement, presque nonchalamment. Notre femme a compris qu'il valait mieux qu'elle ne s'attaque pas à nous deux réunis. Suzanne se coule dans l'horreur comme elle se coule dans la vie, sans violence mais avec une détermination aussi farouche que tranquille. Elle vient s'asseoir à côté de moi. Elle m'explique que nous sommes bien à Ravensbrück, le pont des Corbeaux, et que nous ne nous retrouvons plus en Pologne mais en Allemagne. Désiré et moi sommes donc dans deux pays différents. Mais aujourd'hui, cela a-t-il encore un sens? Suzanne m'explique aussi que nous appartenons à un groupe de prisonnières politiques. Et mais quel rapport que nous sommes mises en quarantaine? En quarantaine? Pour quelle maladie? Pour quelle épidémie? Nous ne sommes pas malades. Et si nous le sommes, alors qui ne l'est pas dans ce camp? Ou bien on nous considère comme malades de la vie? Ceux qui guérissent de la vie meurent. Mais qu'adviendra-t-il des autres? Chaque bloc est placé sous le contrôle d'une blocoa. La nôtre est polonaise. Splendide, blonde, vêtue de noir, elle est, paraît-il, sans pitié. Elle traite les femmes dont elle a la garde comme autant de chiens rampants ou armés. La vie des chiens aux Antilles n'a pourtant rien de comparable avec celle que nous menons ici. Les chiens antillais ne sont pas malheureux et ils expriment dans leurs allures la liberté dont ils jouissent. Peut-être même sont-ils heureux, tous sauf ces chiens nus appelés chiens fer. Le chien fer est dénudé de poils et sa peau, lui, d'un éclat gris et métallique. Il a l'aspect d'un lit chaos. On raconte aux enfants de terribles légendes sur l'origine de ces chiens. Des histoires de désobéissance, de traîtrise, de rébellion contre le bon Dieu. Le chien fer aurait été frappé d'une malédiction qui court encore sur sa descendance et le fait naître nu. Le chien cher est haï mais respecté. Certains sont persuadés qu'il est doté d'un pouvoir magique et qu'il est capable de détecter les gens gagés, les zombies, à forme humaine. Ainsi, on est sûr qu'aucun esprit malin ne se cache dans les habitations où vit un chien fer. D'autres pensent que là où il gratte la terre se trouve de l'or. Et on cite en exemple l'histoire de cet animal qui un jour découvrit une jarre enfouie et pleine de louis d'or.
Aucun chien fer de mon pays n'oserait montrer son nez dans notre monstrueuse agglomération de zombies, de mortes vivantes. Les esprits malins y sont trop nombreux. La première nuit, nous avons partagé notre couche à trois. Suzanne, la femme à la couverture et moi. Les lits superposés ressemblent à des cages à lapins. De chaque clapier, toute la nuit s'échappent des plaintes, des pleurs, des sanglots violents ou étouffés, des claquements, des grincements de dents. J'essaie de ne faire aucun bruit, par pudeur, mais aussi pour ménager Suzanne et les autres femmes. Pourtant, je ne suis pas certaine de pouvoir me contrôler, de pouvoir m'empêcher de sangloter. Surtout, une question m'obsède. Suzanne, quand vais-je revoir mon fils ? Suzanne se retourne tout doucement vers moi pour chuchoter. Les enfants sont mieux traités que les adultes. Ils sont plus en sécurité, loin de nous. Tu reverras Désiré. Espère, Sidonie. Sa voix est ferme et ne laisse pas planer l'ombre d'un doute. Pour cette première nuit au camp de Corbeau, au camp des zombies, j'ai plongé dans le sommeil comme une syncope, dans une mort sans révolte. Je ne me suis pas endormie, je suis morte. J'ai été presque étonnée de me réveiller. Sirènes, cris, coups. Dehors, la nuit encore. Il doit être 3 ou 4 heures du matin. Et j'entends pour la première fois la sirène de Ravensbrück. Nous devons sortir. Alignés immobiles, nous restons près de 3 heures debout. Dehors, dans l'obscurité glaciale. De temps en temps, on entend un bruit mou, un corps qui tombe. La femme qui nous interdit de bouger est large d'épaules, blonde, chaudement vêtue et de la corpulence d'un homme. Elle non plus ne bouge pas, ou à peine, pour faire quelques pas lorsque l'une de nous s'écroule. Mais elle ne fait rien, elle constate et reprend sa place. Qu'attend-elle ? Que nous tombions toutes les unes après les autres ? Que nous mourions les unes après les autres ? La lueur qui naît dans le ciel me semble surnaturelle. Non, cela ne peut pas être le matin. Cette clarté qui monte dans le ciel est abstraite. Elle est le reflet d'une clarté qui monte en moi, tranquillement, inexorablement. Je vais mourir. Ici, tôt ou tard, je serai celle qui tombe. Il suffit d'attendre. Peu importe le moment. Seule compte la certitude. Et c'est cette certitude qui soudain me fait redresser les épaules, relever la tête, la dignité, l'humanité. Finalement, se juge à cela, à notre attitude devant la mort. Je ne verrai plus mes enfants, je le sais. Ni l'un ni l'autre, je ne verrai jamais les enfants de mes enfants, mais je dois leur consacrer les derniers moments de ma vie. Je dois vivre ma mort, la vivre bien, et je veux qu'ils le sachent. Je veux qu'ils sachent que l'esclave n'est rien, qu'il n'existe pas, qu'aucun être ne peut contraindre un autre être et que la vraie liberté n'est pas forcément de refuser la vie que l'on vous fait, mais d'accepter la mort que Dieu seul donne. Qui nous tuera dans ce petit matin gris ? La bloc Koa ? Qui nous garde ? Le froid, la faim, la détresse, la bêtise humaine ? Peu importe. Des soldats ou des femmes soldats ramasseront nos corps, mais qui ramassera nos âmes ? Moi, je sais que la mienne appartient à Génor et que c'est lui qui la recueillera avant même que mon corps touche terre. Oui, je veux bien mourir. Cet acquiescement me rend calme, sûre, forte. Et cette attitude nouvelle me semble familière. Je la connais. C'est celle de Suzanne. Suzanne depuis le début, depuis le tout début, peut-être même avant notre rencontre. Suzanne sait et accepte. Elle accepte de voir mourir son corps et c'est pour cela que son âme est si forte. Je veux bien mourir, mais je ne veux pas aller au néant, à l'inexistence, au rien, au grand rien. La terre a porté mes pas. Elle n'est pas comme si je n'avais jamais existé. Et je veux que là-bas, mon île se souvienne de moi. J'ai porté un nom, un prénom, j'ai choisi un destin avant qu'on essaie de m'en imposer un. Je veux exprimer mon refus. Je veux dire à mes enfants, aux enfants de mes petits-enfants, qu'il est toujours possible d'être libre, dire non aux hommes et oui au Dieu que l'on s'est choisi. Sous le tissu de ma chemise infâme, entre les côtes et les bras, sous l'aisselle, comme une seconde peau, je sens la couverture de Moleskine de mon petit